Bonjour et bienvenue sur Terreur Ciné Club. Aujourd'hui, on va parler de Maniac. Réalisé par Frank Calfoun et avec Elijah Wood dans le rôle principal, ce film est sorti en 2012. C'est un remake d'un film portant le même nom qui est sorti dans les années 80 et au scénario pour ce remake, on a notamment Alexandre Aja, le réalisateur. Dans les rues que l'on croyait tranquilles, un tueur en série en quête de scalp se remet en chasse. Frank est le timide propriétaire d'une boutique de mannequins. Mais sa vie va prendre un nouveau tournant quand Anna, une jeune artiste, vient lui demander de l'aide pour sa nouvelle exposition. Alors que leurs liens se font plus forts, Frank commence à développer une véritable obsession pour la jeune fille, au point de donner libre cours à une pulsion trop longtemps réfrénée, celle qui le pousse à traquer pour tuer. Alors, âme sensible, s'abstenir parce que le film est quand même assez gore et j'avoue que par moments j'ai dû détourner le regard du film parce que c'était trop pour moi. Et en fait, c'est possible grâce au point de vue subjectif. On est dans les yeux du tueur, en fait, on voit les crimes à la première personne et c'est vraiment très dérangeant. Ça accentue l'aspect réaliste par ce point de vue et ça devient vraiment perturbant. On ajoute à ça une bande son et un sound design très efficace et ça donne des scènes assez insoutenables. Et je pense notamment à la scène du métro. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Donc on est sur un film quand même assez malsain, c'est pour ça les âmes sensibles s'abstenir. Ça donne des scènes vraiment crues et perturbantes, le tout rendant le film assez malsain. Bon, mais il y a quand même quelques moments où ils remettent la caméra à la troisième personne, où on peut voir Elijah Wood. Je me demande si c'est pour faire souffler le spectateur un petit peu ou si c'est juste parce qu'ils ont Elijah Wood, donc autant le montrer à la caméra. Heureusement, le récit avec le personnage de Anna nous fait souffler un peu et ça relève un peu le tout parce que sans cette portion d'histoire-là, je pense que le film serait beaucoup plus terne. Parce que si ce n'était que des meurtres gratuits, je pense que tout le propos du film serait retombé. Pour le score, je vais mettre la note de 7 sur 10 pour la peur. Alors là, en l'occurrence, ce serait plus une note de dérangement ou de perturbation, parce que c'est vraiment ce que m'a fait ressentir le film, c'est du dégoût. Je vais mettre la note de 8 sur 10 pour l'originalité, car toute l'essence du film est due au fait de cette caméra en point de vue subjectif, ce qui est très efficace et très perturbant. Ce qui nous donne la note finale de 7,5 sur 10 pour Maniac. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas, et on se dit à bientôt.